Ici, au collectif alimentaire, il y a plusieurs services qui sont offerts. Mais pouvez-vous nous expliquer les services qui sont offerts l'hiver? Oui, l'hiver, il y a toujours les dépannages alimentaires. Ça, c'est à l'année. Et les cuisines collectives et les cuisines solidaires. C'est les deux services qui gravitent beaucoup durant l'hiver. Contrairement à l'été où on peut avoir les jardins, qui peut avoir des ateliers horticoles et tout ça. Bientôt, au printemps, c'est sûr, là, on va recommencer les ateliers horticoles. On va pouvoir, comme se replonger un peu dans le concept de on va faire notre jardin. Mais l'hiver, on est beaucoup concentré sur les cuisines, les soupes communautaires également. Et puis, les dépannages, c'est tout le temps. Fait que, nous, on demande toujours aux gens si vous avez de la viande de bois de surplus, si vous avez, vous voulez faire un don à l'organisme, ça peut être un don en allant acheter une boîte de céréales. Dans les deux IGA, à Bonaventure et à Passevillacq, il y a des endroits où on peut placer des dons pour l'organisme, c'est identifié. À Bonaventure, c'est pas loin des caisses et à Passevillacq, c'est pas loin des portes en sortant. Fait qu'il y a, entre autres à Passevillacq, un panier avec le logo du collectif, puis les gens peuvent mettre des dons dedans. Fait que vous achetez 2 boîtes de céréales, vous nous en donnez une, puis nous, ça remplit notre comptoir comme ça, graduellement. Les dons de la collectivité, on en a régulièrement, toutes les semaines. Vous en avez besoin régulièrement aussi. Oui. Oui, parce que sinon, il faut qu'on l'achète. Puis là, si on l'achète, là, ça joue sur le budget. Puis c'est certain qu'en ayant une aide comme ça, c'est merveilleux, tu sais. Puis ça reste anonyme. Fait que, les gens n'ont pas à se casser la tête. Ils vont, puis ils achètent des choses en spécial, puis ils placent ça dans les paniers. Avez-vous des besoins, autant au niveau des aliments ou au niveau des contenants? Contenants, oui. J'ai besoin de contenants pour ma margarine. Parce que on achète c'est plus économique d'acheter des grosses quantités de margarine, c'est des gros contenants. Et ma collègue au dépannage apprend à partir de ce gros contenant-là pour faire des petits contenants. Mais ces petits contenants-là, il faut qu'on les récupère. Le but, c'est de ne pas acheter de petits contenants. Et on veut offrir de la margarine aux gens, à tous les dépannages qui viennent, et on a une hausse en dépannage. Fait qu'elle en fait une dizaine par semaine, sauf qu'on n'a pas toujours des petits plats. Fait que moi, si les gens peuvent nous envoyer, venir nous porter, nous envoyer par leur entourage des petits plats avec les couvercles, s'il vous plaît, parce que sinon, on est obligé de les mettre au recyclage, là. Petits plats avec couvercle comme ça peut être des petits plats de margarine normale, ça peut être des petits plats de trempette comme celui-ci, de l'hummus, tout ce qui est petits plats comme ça, nous, c'est parfait. Puis nous, après ça, on appose l'étiquette de la margarine avec les ingrédients qui sont à partir du gros contenant, fait que les gens ont un petit plat de margarine. Et ça coûte tellement cher aujourd'hui, la margarine. C'est de baisse. Et aussi, les gros contenants avec des couvercles. Les pots maçons, des trucs en vitre ou des gros contenants de yogourt. Nous, ça fait que quand on fait des cuisines, que ce soit des cuisines solidaires ou des cuisines bénévoles, ou même des cuisines collectives, des fois, ils nous laissent des plats, puis on les met dans les dépannages. Mais pour placer ça dans les dépannages, il nous faut des gros contenants, des plus gros contenants. Parce que donner un repas pour une famille de 4 dans une petite affaire comme ça, c'est pas l'idéal. Ça, pour la margarine, ça fait, mais pour un repas... Oui, c'est ça. Pour un repas. Et puis, j'ai de plus en plus de demandes, moi, de gens à coût de 4 personnes, 5 personnes, 7 personnes dans un logement. Il y a de plus en plus de familles qui sont 3, 4 enfants, là. D'accord. Vous avez besoin de contenants. On a besoin de contenants. Là, prochainement, il y a une soupe communautaire qui va avoir lieu. Oui. La soupe communautaire, ça va être jeudi, le 23 février, de 11h30 à 1h30. Le bâtiment nous appartient désormais, alors c'est à l'étage en haut. C'est dans la grande salle, l'ancienne grande salle des Chevaliers de Colomb. Et puis, on reçoit les gens là pour une soupe, puis ils peuvent se servir 2-3 fois là, pour manger à leur faim. Et il y a même un coin enfant. Alors, si vous venez avec vos enfants, vous pouvez, si votre enfant veut aller s'amuser,
bien, il peut aller s'amuser, puis vous pouvez continuer de jaser avec les gens à la table avec qui vous êtes. Il y a des petits pains, il y a toujours un petit dessert qui accompagne. Fait que c'est vraiment un beau petit moment social et en même temps, bien, ça offre l'opportunité d'avoir un repas gratuit.